Hello à tous, c'est Camille et Héloïse de ADN Ski et aujourd'hui on avait quelque chose de très important à vous communiquer. On est en collaboration avec Salomon. Nous avons ici Pascal Levé qui est le directeur du département alpin chez Salomon. Et Arnaud de Monténard qui est responsable de la R&D chez Salomon. En mars 2022, j'ai été contactée du coup par Arnaud pour qu'on puisse échanger ensemble sur les bonnes pratiques. Puisque Salomon entérinait un travail justement sur la RSE et surtout aussi l'éco-responsabilité d'un ski. Et donc la réflexion était là et il avait envie d'en savoir plus sur ce qu'on faisait, puisque nous avions commencé à faire de la R&D maintenant aujourd'hui depuis 4 années et qu'on avait fait nos ski tests en mars 2022. Et il me semble d'ailleurs que c'était comme ça que tu nous avais connus. Oui, je vous ai connu via un article du Dauphiné sur le prix que vous aviez reçu à Courchevel. Et du coup, je m'étais dit, ils ont commencé à réfléchir sur la fin de vie des skis. Monter une marque, c'est compliqué. Nous, on peut sûrement les aider sur la partie production et collaborer sur la fin de vie. Et du coup, fil en aiguille, c'est ce qu'on a fait là, pendant l'année qui vient de s'écouler. Et c'est un peu l'esprit qu'on va essayer d'amener. On est engagé personnellement sur le sujet. Et puis deux, quand on peut aider une start-up qui fait ça bien, qui est motivé, c'est aussi notre rôle, je pense. Et pour du coup sceller cette collaboration, on a décidé d'amener aujourd'hui une personne à qui on avait fait gagner un ski au High Five Festival en septembre dernier. On a décidé de l'amener ici pour qu'elle puisse faire de ses mains son ski, ADN Ski, le premier du coup qui skiera sur les pistes pendant la saison. Et il est fait à Annecy. Exactement. Hello les filles. Salut. Bonjour et bienvenue au Design Center de Salomon. C'est parti? Oui. Voilà. L'ingrédient principal des skis ADN qu'on a implémenté dans nos skis et qu'on n'avait pas avant, c'est la résine qui est recyclable, qui permet le démantèlement. Donc ADN a travaillé avec le fournisseur de résine, mais aussi avec toute la partie démantèlement derrière. Et du coup, de par notre activité, on a vocation à les aider sur la partie production des skis. Et de par leur démarche, ils vont en contrepartie nous aider aussi sur la partie revalorisation, etc. et recyclage. Salomon, ils ont des choses que nous on n'a pas, et nous on a des choses aussi qu'eux ils n'ont pas, et en fait on peut merger vraiment toutes ces connaissances-là pour créer quelque chose de vraiment propre. Et c'est ça qui est intéressant pour une grosse boîte de collaborer avec une boîte un peu plus petite qui est plus agile, et nous de collaborer avec une boîte beaucoup plus grosse pour le coup, mais qui a les capacités de produire des choses que nous on ne pourrait pas faire au début. Ouais. Bonjour. C'est Loïc. C'est ça. Loïc, prototypiste chez Salomon. On y va? Oui, on est prêt, on y va. On peut mettre des gants et coller? Ouais, carrément. Ok. Un ski relativement simple, il y a une quinzaine d'éléments. On peut monter jusqu'à 30 ou 40 dans des skis assez compliqués. Donc à chaque fois, ça demande de la manutention, du savoir-faire. Savoir-faire pour utiliser les machines, mais aussi pour les régler, pour les réparer, etc. Donc ils connaissent tout ça par cœur. Complexe, mais super intéressant. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'éléments dans un ski. Oui. Nous, étant donné qu'on a envie quand même d'avoir un recyclage qui soit aussi simplifié, tout en gardant une performance, on a essayé d'avoir le moins possible quand même d'ingrédients dans le ski, tout en gardant vraiment cette technicité qui permet d'avoir des bonnes sensations de glisse. Donc on a en dessous, en dessous d'une dizaine de composants dans le ski. Qu'est-ce qui va être le plus durable dans notre production? On a choisi la fibre de verre parce que d'après nous, c'est ce qui fonctionne le mieux et qui pourra peut-être également se recycler et se remettre dans la chaîne de production. Et c'est ça l'ambition aujourd'hui. Donc tout à l'heure on parlait de la résine à l'intérieur du ski, ce qui nous permet de recycler le ski. Cependant, on ne peut pas pour l'instant remettre les matériaux dans la chaîne de production. On peut en réutiliser quelques bouts comme les quarts par exemple qui sont en acier qu'on peut faire refondre, ça sans problème. Mais si on veut récupérer l'entièreté de la fibre dans toute sa longueur, il faut créer une éco-conception dans le ski qui le permet. Et c'est ça que nous, on a travaillé chez ADN Ski et qui fait le levier aussi de cette collaboration avec Salomon qui nous permettra peut-être de l'industrialiser et d'améliorer toujours nos process et de pouvoir ensuite le mettre sur le marché et que ça puisse être viable à la glisse et au recyclage. Il faut être délicat. Je fais peut-être ça. À toi de jouer. On va l'envoyer en finition. L'idée, c'est de pas trop enlever de semelle pour pouvoir avoir un ski plat et pouvoir appliquer une structure dessus qui soit le plus régulier possible.
Je l'espère. Tu fais comme ça, puis après tu retournes et tu fais la même chose. Hop. Tiens, je te laisse essayer de le voir. On casse comme ça. Le final, c'est la déco. La déco, on vient la caler là. Voilà, je fais gaffe, là c'est super cool. Ouais. Voilà. Au top, trop bien. Merci beaucoup, Loïc. Bon week-end. Bon week-end. Tadam. Super intéressante et c'est assez technique quand même. Quand même, ouais. Plus que ce que je pensais. Et ben j'espère que c'est une expérience qui vous a beaucoup plu. On va prendre ton adresse et on va pouvoir t'envoyer les skis dès qu'ils seront totalement finis. En tout cas, sache que tu es la toute première en tout cas à acquérir un ski recyclable Adenski et puis on a hâte de te voir skier et fendre les pistes avec. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Ciao.